Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais revenir sur les incidents. On ne va pas développer plus ce qui s'est passé lors de OM-OL. Ça, on est tous au courant, ce qui s'est passé en ville et en tribune, surtout côté lyonnais. Moi, je vais revenir sur le discours de Jean-Michel Aulas et sur ce groupe lyonnais, la Mezza, visiblement, qui est connu pour être un groupe à appartenance politique d'extrême droite avec tout le folklore qu'il y a autour. Allez, c'est parti. Alors, OM-OL, d'accord, match arrêté, Fabio Grosso blessé gravement à l'œil, je lui souhaite encore un prompt rétablissement. Pour ceux qui disent que ouais, je m'en fous de Fabio Grosso, c'est complètement faux. Hein. Réécoutez mes vidéos et lisez mes posts dans l'onglet communauté. Bref. Alors, dans les 600 supporters lyonnais qui ont fait le déplacement à l'OM, à Marseille, il y avait ce groupuscule, la Mezza. Moi, je ne connaissais pas particulièrement, qui est apparemment indépendant des Bad Guns. Et donc, ceux qui ont fait des saluts nazis, qui ont fait des gestes de singe, etc., hein, ce soir-là, à Marseille, qui ont présenté des cartes d'identité et des passeports, ok, enfin, tout l'attirage du fasciste, tu sais, du néo-nazi de merde. Alors, moi, il y a un truc, parce que je connais un petit peu le mouvement ultra, et certains ultras qui me suivent, Marseille ou d'autres clubs, pourront peut-être vous le dire en commentaire, à partir du moment où tu fais un déplacement, tu pars de Lyon, tu vas à Marseille, toutes les personnes qui montent dans les bus sont en théorie, je dis bien en théorie, inscrites avec des noms. On est d'accord. Pour savoir qui fait le déplacement, qui voyage. Hein. Et surtout, ce sont normalement des gens qui sont déjà adhérents de groupes de supporters. Nous, à Marseille, ça se passe comme ça. Si tu fais un déplacement n'importe où en France, hein, si tu es adhérent South Winners, tu parles des South Winners, CU84, MTP, Dodgers, Fanatic, etc. D'accord. Voilà, tu les connais, les groupes. Donc, tu es référencé, tu es licencié dans ces groupes de supporters, on sait qui part. Et donc si tu as des nazis dans ton groupe, normalement tu es tenu de le savoir quand même, surtout quand ils sont une bonne cinquantaine. Donc quand j'entends ouais, c'est pas les bad guns, c'est si ça, stop, basta. Là l'Olympique Lyonnais est fortement responsable. Ces gens-là qui ont fait le déplacement, soit ils seront rentrés dans des bus de manière illicite, donc il y a un problème au départ, ce qu'il y a et de l'ordre de la responsabilité de l'Olympique Lyonnais et des groupes de supporters, en l'occurrence les Bad Guns, soit alors ils n'étaient pas déclarés. C'est-à-dire, oui, c'est bon, ils peuvent monter, mais on ne savait pas que c'était des nazis. D'accord, la Mezza, ils ont bâché et tout, donc arrêtons toute cette hypocrisie. Supporter lyonnais des Bad Guns, même si tu n'es pas de la Mezza, si tu n'as pas ces idées aux politiques fascistes, tu es complice pour moi. Tu es complice. Les 600 supporters qui étaient au parkage marseillais sont complices. Moi, tu ne me feras pas monter dans le bus avec un mec comme ça. C'est simple, si moi on me dit il y a des mecs comme ça dans le bus, c'est simple, c'est ou ils dégagent, ou moi je monte pas avec eux. Je fais pas le déplacement avec eux. Je veux pas qu'on m'affiche avec ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on aurait tous le même raisonnement. Enfin, quand t'es pas un néo-nazi, d'accord? Donc non, je suis désolé. Je suis désolé. Là, c'est la responsabilité de l'Olympique Lyonnais. Ses supporters, lors de son déplacement. Alors, on a entendu encore, hein, les vidéos circulent quand ils arrivent dans Marseille, ah, bande de brognoules, etc. et tout. Mais vous n'avez pas honte. Mais vous n'avez pas honte. Le nazisme a tué pendant des années en France et ailleurs dans le monde. Hein. Fasciste, naziste, appelle ça tout comme ce que tu veux. Moi, mes grands-parents et arrière-grands-parents ont fui l'Italie sous le régime Mussolini à cause du fascisme. Donc oui, je vous pisse au cul, moi. Tous ces gens qui étaient dans la tribune lyonnaise, je vous pisse au cul. Et on est beaucoup à vous pisser au cul, je pense. Et c'est une honte que vous ayez pu faire le déplacement et que vous pouvez encore agir comme ça en toute impunité en 2023. Honte à vous. Ouais, Steve, le pavé contre Grosso, je le condamne fermement parce que c'est une atteinte à l'intégrité physique de la personne. Ça s'est passé en ville. Je vois pas en quoi l'OM est responsable. Et de dire oui, c'est des supporters de l'OM, prouve-le. Et même, comme je te dis, je redéveloppe, et même si ce sont des supporters de l'OM, en quoi l'OM est responsable des agissements de ses sympathisants en ville, hors du stade. L'OM est responsable des supporters dans le stade, en déplacement et dans le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus.
tout ce qui se passe après en ville, excusez-moi, hein, excusez-moi si l'OM n'a pas son propre service d'armée ou de police. Bon, on va peut-être arrêter de délirer. Ça se passe en ville. L'OM n'est pas responsable. Retournez-vous plutôt contre les forces de l'ordre et contre le préfet qui n'a peut-être pas assuré la sécurité du bus jusqu'au bout, ou contre les policiers qu'on voit sur des vidéos qui restent à côté des gens qui caillassent. Oui, là, la responsabilité de l'État est engagée, mais en aucunement de l'Olympique de Marseille. L'OM ne devrait pas être sanctionné. Le président de la FFF a dit qu'il y aurait des sanctions exemplaires et graves. J'espère contre ces gens-là, mais pas contre l'Olympique de Marseille. Jean-Michel Aulas, il a fallu que tu ouvres encore ta gueule, papy. Je pense qu'il est temps que tu prennes sérieusement ton traitement régulièrement, quotidiennement, que tu loupes pas un jour, parce que quand j'entends dire Aulas, ouais, il faut des sanctions contre l'OM, bon, on sent toute ta haine et toute ton hypocrisie, en fait. Tu es devenu vraiment un vieux con. Tu étais déjà très con, tu es devenu un vieux con. Donc tes paroles, moi, Jean-Michel Aulas, je n'en tiens, ça fait très longtemps que je n'en tiens plus rigueur, mais alors là, tu cherches pas à apaiser les choses, à dire non, les responsables sont des gens en ville, il faut pas taper sur les clubs. Je te garantis, et les gens qui me connaissent le savent, ça se passe comme ça à l'extérieur. L'OM se fait caillasser un bus à Lille, à Bordeaux, à Paris, où tu veux, et que ça se passe en ville, hors du stade, je serai le premier à pas dire que c'est la responsabilité du club. Je pointerai du doigt les responsables, bien entendu, mais je serai le premier à dire non, c'est pas la faute du PSG, non, c'est pas la faute de Lille, c'est pas la faute de Monaco, etc. Bon, t'as compris, de Nice, etc. Ça se passe en ville. Ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Alors certains me disent, oui, mais alors il y a des textes comme quoi, à 1 kilomètre du stade, la responsabilité est au club. À 1 kilomètre du stade, un diamètre d'1 kilomètre autour du stade, mais vous êtes fous. À 1 kilomètre du stade, t'es limite sur l'autoroute déjà, bande d'abrutis. Mais sortez-moi ce texte. Ces gens qui me disent ça, sortez-moi ce texte. Et après on discute. S'il y a un texte comme ça, on discute. Mais arrêtez d'inventer des trucs que vous entendez dans les bruits de couloir là. Petite question encore pour les bad guns, Mezza, tout ça, là, enfin les néo-nazis là. Si Cherki marque un but, Lacazette ou un autre joueur de couleur ou un joueur de confession musulmane ou autre, parce que vous êtes aussi anti-musulman avec vos chants islamophobes, vous faites comment? Vous fêtez le but ou c'est gênant genre ouais, allez Lyon. Et le speaker quand il gueule, faites Cherki. Bande d'hypocrites de merde. Bande d'hypocrites de merde. Supporters de merde. Ah là, les 600, je vous mets dans le même sac. À partir du moment où vous vous déplacez avec ces gens-là, je vous mets dans le même sac, j'en ai rien à foutre. Après, au Parc OL, c'est autre chose. Au Parc OL, je vais pas mettre les 35 000 qui viennent au parc dans le même sac, à Lyon. Là. Non, forcément. Mais là, ceux qui ont fait le déplacement, vous aurez dû réagir. Si tu n'es pas un néo-nazi, tu réagis, tu dis, oh, vous arrêtez ça tout de suite. Ça, tu le verras pas à Marseille, mon pote. Ah, ça risque pas d'arriver. Ah non, non. Donc, ouais, vous faites comment pour fêter les buts, du coup? Comment ça se passait de l'époque avec Benzema, Ben Arfa? Vous étiez content de gagner des titres, non, j'imagine? Vous étiez content, bande d'hypocrites de merde, là. Ah, le nazi, c'est vraiment quelque chose. Ah, le nazi, c'est extraordinaire, quoi. Ouais, ça n'a pas de cohérence. C'est bête comme ses pieds, c'est con, c'est méchant, c'est immonde, en fait. Vous êtes immonde, en fait. Mais surtout cagoulé. Cagoulé, parce que ça porte pas ses petites couilles. Parce que normalement, montre ton visage. Dis, ouais, moi, comme ça, je suis néo-nazi. Montre ton visage. Et après, tu pourras te balader sereinement. Hein. Ben non, parce que pour ça, il faut assumer, il faut avoir des couilles. Chose que vous n'avez pas, honte à vous. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le caillassage que je condamne et tout. Moi, je reviens sur l'hypocrisie des supporters, en disant, c'est pas les bad guns, c'est la mezza. Arrêtez, arrêtez ce débat de merde. Ils étaient tous ensemble, d'accord? Ils ont fait le trajet ensemble, d'accord? Et sur les propos encore de Jean-Michel Aulas, que de... allez, tais-toi, allez, prends ton traitement, tais-toi donc. Écoutez, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour pour ce petit coup de gueule qui était nécessaire encore, j'espère qu'on n'aura plus à revenir dessus. On attend la décision de la Ligue jeudi, je pense que le match sera donc reporté, certes, mais sur terrain neutre. Je pense que la Ligue va peut-être décider ça sur terrain neutre. C'est vraiment dommage d'en arriver là, que l'OM n'est pas du tout responsable, mais si ça permet de jouer le match dans les meilleures conditions pour tous les joueurs, pour les deux staffs, tu vois, moi j'inclus tous les joueurs des deux équipes, les deux staffs, que tout le monde puisse travailler sereinement. Et surtout, le plus important, c'est que Fabio Grosso retrouve très rapidement un état de santé qui lui permette d'exercer son métier et qu'il n'ait pas de séquelles graves à l'œil. Voilà, ça c'est ça qui est important, voilà, en exerçant son travail surtout. C'est tout pour cette vidéo, c'est bien entendu à vous de la commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Lyon, d'une autre équipe. C'est qu'on respecte toujours avec moi les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres en commentaire. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.